OK, salut la gang. Bienvenue à l'autre cours de cuisine du chef Pat B. Ça veut dire bienvenue à mes élèves, les parents, puis ceux qui suivent mon cours, les adeptes de mon cours d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous avais promis qu'on ferait une croustade. Ça veut dire on va commencer. J'ai pris un petit peu d'avance, OK, pour pas perdre de temps. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout le monde a des vieilles pommes que quand les enfants touchent ou nous autres, on dit ça. Mais vous allez voir que si on l'opère comme ça, OK, on va y enlever la pleure, c'est la première chose à faire. Il y a des petits bouts qui sont pas beaux, on les enlève, il n'y a pas de problème avec ça, OK. Et voilà. Ensuite, vous avez deux choix. Soit vous le prenez avec ça et on enlève le cœur, OK, de pomme comme ça. Ça marche. Ça va très bien. On va en faire 2-3 comme ça. Pour sauver du temps. Parfait. Mais ça se peut qu'il y ait de mes élèves ou des gens qui m'écoutent qui n'en aient pas chez eux. Juste une minute, je fais le petit dernier. Alors, petit truc. Prenez votre pomme, vous la coupez en deux et vous faites un petit triangle comme ça ici, OK? Petit triangle pour enlever le milieu, le cœur comme ça. Et c'est parfait. OK, on fait ça avec les deux bords. Et voilà. Ensuite, c'est le ravage. On coupe, OK? À peu près de la même grosseur, mais c'est pas un détail quand ça va rentrer dans la bouche. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Une petite croustade aux pommes. Un dessert favori de ma femme en passant. Elle n'était pas triste que je donne ce petit atelier-là aujourd'hui. Et voilà. Des belles petites pommes coupées toutes en petits morceaux. OK. On coupe ça là-dedans. Et on se pogne un plat qui va au four, OK? On remplit les pommes dedans. On va le mettre bien étendu dans le fond. Et voilà. J'espère que tout le monde va bien, que le confinement est respecté et que vous fouillez un petit peu. Je sais qu'il y a des beaux sites aussi d'écoles qui ont été mis en ligne que vous pouvez aller voir pour les élèves, les affaires. Je sais aussi que les profs commencent à rentrer de plus en plus en contact avec leurs élèves. Ici, on prend des nouvelles, on veut savoir plein de choses. Fait que ça va bien. J'espère que ça va bien pour vous aussi. Je sais qu'il doit y en avoir de mes élèves qui abusent un petit peu des jeux de soirée et de nuit et qui se lèvent un petit peu plus tard. Moi aussi, j'ai un fils qui fait ça ici, mais il va être au cégep à partir de la semaine prochaine. Il va avoir des cours en ligne. Et voilà, on met tout ça là-dedans, dans ce beau petit plat-là. On va juste finir la dernière pour ne pas faire des jaloux. Et voilà, excusez le temps. On va essayer de faire ça quand même vite. Ensuite, je finis les pommes. Si vous avez un sac de fruits qui traîne ou si vous avez d'autres fruits, ça peut soit des poires, des affaires, vous pouvez l'essayer aussi, OK? Tout passe, on ne gaspille rien. OK? En entrepreneuriat dans notre cours, on ne gaspille pas. Fait que je mets ça de côté, je m'essuie les mains. OK? On lave toujours notre environnement de travail avant de continuer pour d'autres choses. Et voilà. Merci. Je tasse ça. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une belle finition de pomme dans le fond. Ensuite, pour faire le reste, fait que nous allons suivre qu'est-ce que j'ai mis, OK, en annexe. 1/3 de tasse de margarine fondue. Margarine, OK, je sais, oups, j'ai oublié de sortir. Il y en a qui ne passent pas toute leur margarine, fait que je vous conseille de prendre de l'huile, OK? Parce que peut-être que si vous arrivez chez vous et vous n'avez plus de margarine pour faire vos toasts, votre mère vous trouvera peut-être pas drôle, OK? Fait que je vous conseille à la place prendre de l'huile végétale. Ça veut dire, on va doubler la recette, OK? On va le mettre x2. Oui.
fois 2, ça veut dire 2 tiers. Prenez votre tasse à mesurer ici, OK? Bon, on met ça là-dedans. Et voilà. OK. Vous pouvez mettre du beurre si vous en avez, OK, ou de la margarine. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vais juste vous donner un petit truc, OK? En passant. Parfait, excusez-moi. Et puis là, organisation. Ensuite, une demi-tasse de cassonade. Cassonade, tout le monde a ça dans la maison, OK, que ça traîne. Là. Fait que vous prenez une demi-tasse. Ça veut dire, nous autres, on va doubler, c'est-à-dire une tasse. OK. Il y en a un petit peu plus, il y en a un petit peu moins. Il n'y a pas de détails à voir là-dedans. OK. On va mélanger maintenant l'huile et la cassonade ensemble. Ça marche. On met les deux ensemble. Et on brasse ça. Ça soit bien humide. Parfait. Ensuite, on va y ajouter à cette heure la farine. Ça veut dire la farine, on a un tiers, ça veut dire fois 2, 2 tiers. 2 tiers de farine. On va prendre celui-là. Oups. Non, je pense qu'on va prendre celui-là. Excusez-moi. Et voilà. OK. On va rajouter ça là-dedans. On va brasser ça. Et voilà. On brasse, on brasse, on brasse. Ça, c'est bon. Ensuite, on va rajouter 2 tiers de gruyot. Ça veut dire gruyot. OK? On va prendre celui-là. Très facile. Trouver à l'épicerie, celui du Lactimon. OK? Vous allez avoir ça. Pour les autres, ben, vous fouillez. Ça veut dire je vais avoir besoin d'une tasse et un tiers. Je mets une tasse. Et je rajoute le 1 tiers dedans. Et on brasse ça. Vous pouvez prendre ça. Oh! On a pas une franquette. Inquiétez-vous pas, mes mains sont propres. Avant de toujours commencer à cuisiner, je pense qu'avant de tout faire n'importe quoi à cette heure, il faut laver nos mains. OK? Le message est clair. On mélange ça ensemble. OK? Et ensuite, il nous faut un petit peu de cannelle. Ça veut dire une cuillerée à thé. J'y vais à peu près. Mon œil de lynx. OK. Et voilà, petit dessert rapide à faire. OK, très beau, très rapide et très bon dans la bouche. Oh, ça fond, ça, la gang. Oups, vous allez voir, quand ça va sortir, ça va être extraordinaire. Et vous mettez ça ici, vous prenez votre plat de pommes et vous me videz ça dessus comme ça, tout au complet. OK, étendez-moi ça. Une belle... Parfait. Comme ça, comme ça, comme ça. On étend ça. Et voilà. Comme il faut sur dessus. Ce qui donne cela ici. OK? Vous mettez ça au four à 375 degrés pour à peu près, je vous dirais, ils disent 40 minutes. Puis après ça, vous allez voir, ça va sentir bon dans la maison, ainsi de suite. Et bon appétit. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres recettes. Merci la gang.